Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Suspension et Traction. Je vous remonte cette photo, c'est là où on en était resté la dernière fois, quand on a remonté le train avant. Aujourd'hui, je vous remontre des rushs qui datent de 2021, où on réinsère le moteur dans la coque. C'est parti. Ça c'est le moteur de la 15 de 48, donc on a fait un support pour le maintenir, un support roulant en tube carré soudé, moteur, boîte. Donc ça c'est l'avant et sortie de boîte avec les cardans. Le moteur il est comme ça vers l'avant. Donc là on l'a nettoyé, dégraissé, repeint. Là on a le volant moteur et on retrouve les 6 cylindres. C'est quand même un bon morceau, il y a 350 kg là, avec le moteur et la boîte. Et là je voulais vous montrer une petite particularité technique. Ici on a la chaîne de distribution et là c'est un renvoi de commande de tringlerie de boîte parce que la boîte se trouve là-bas. Et cette tringlerie avec ses renvois est graissée. Là c'est la tringlerie qui est sur son axe avec un renvoi d'angle. Et c'est graissé par les projections d'huile qui vient de la chaîne de distribution. Et à l'intérieur, on va remplacer la petite corde qui fait une sorte de mèche. On va la couper à ça. Et les projections d'huile vont se mettre dans la petite corde et venir graisser les renvois par les petits trous qui sont là. Enfin, c'est un truc assez ingénieux. C'est une technologie des ingénieurs Citroën de 1938. Voilà. Donc on a cette petite corde, c'est une mèche de lampe à pétrole. Et ça va nous servir pour remplacer la mèche d'origine. Voilà, je trouve ça vraiment très ingénieux. Donc ça ne va pas couler, hein, ça va juste se mettre dans les pas de vis. Ça garantit une lubrification du renvoi de tringlerie de boîte. Alors aujourd'hui c'est un grand jour. On va monter le moteur, installer le moteur dans la 15.6 de 48. Donc le voilà. Il est neuf, entièrement rectifié. Vilebrequin, bielle pesée, piston, tout est équilibré, chambre de combustion équilibrée, il est parfaitement neuf. La boîte de vitesse de la même façon. On a une chèvre qui va nous permettre de le lever. Ensemble, le moteur boîte tel qu'il est là, ça fait 350 kg. C'est pas une paille. Et on va aller le mettre dans la voiture. Donc il viendra reposer ici sur ces supports, sur ces cils en bloc. Donc c'est les blocs de caoutchouc anti-vibration. C'est ce qui s'appelle le moteur flottant chez Citroën. On va poser ici les deux bras de boîte là qu'on voit là, qui devront se mettre dans ces trous. Et on va devoir aussi en même temps remettre les cardans et faire correspondre les cardans avec les sorties de boîte. Donc là, ça ne sera pas une mince affaire, mais c'est la mission du jour. Donc on met en ordre les cils en bloc. Il y a un empilage de vis et le moteur viendra se poser là-dessus. Et il bougera, voilà, il bougera comme ça. Alors on a enlevé pipe d'échappement, pipe d'admission, démarreur, allumeur pour pas être gêné. On a passé les cordes dans les supports, dans le bras de maintien de boîte. La chèvre est approchée et on va tenter. On va commencer à y aller doucement. Alors dernière manip avant d'en mettre le moteur, on remet les cardans. Voilà, les cardans qui sont là, on les remet. Ils ont un petit chiffon pour pas que ça s'abîme de peinture sur peinture. Et puis on va être bon. Stress. Regarde si tu peux avancer. Est-ce que ça passe là? C'est un peu limite. Oh putain.
Après, on touche le plafond. Bon, bah faut l'avancer. Ouais, je pousse. Tu arrives? Lâchez doucement. J'ai vu doucement. Est-ce que ça passe? Ça peut passer. Le problème c'est que C'est juste un peu ça. top. Ce qu'il va falloir faire c'est mettre un bout de bois en dessous. Parce qu'il va poser là en premier. Il est trop élevé celui-là. Regarde si tu as autre chose, une plaque de bois. Ou alors, attends, c'est bon, viens. On va mettre ce gros bout de bois là. Comme ça, il va descendre, il va basculer sur ces crochets là. Hein, et après, on le relèvera différemment. D'accord? J'espère que ça va marcher. Vas-y, oui, ça va marcher. Là, on est pile poil. Hein. Ouais. Je descends. Ouais. Alors, il faut qu'il pose et qu'il bascule sur ses supports. Avance. Et là, en fait, c'est ici. Là. Ouais, mais de toute façon, on va frotter. Hein, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autre choix. Puis avance de quelques centimètres, 5-6 cm. Non, par là. Je suis bloqué après par le sable. Ouais. Je descends. Ouais. C'est les cavalières qui posent là. Bah là, faut que tu recules parce que c'est trop avancé. Hop. Essaye de descendre. La chaîne. Est-ce que... Oui. Alors vas-y tout doucement, millimètre. Parce En que fait, c'est au niveau des. Ouais, je sais. Mais on vient voir ici, là. Viens voir là. C'est au millimètre, là. Ce qui gêne, c'est ici. Ouais, bah on va devoir le passer en force, hein, tant pis. Hein. Ouais, c'est bon. Je descends. Hop. Et putain. Il faut le mec. Vas-y là. Ah oui, mais ce peut-être qu'il descend plus là. Ouais. Oh putain. Ouais, écoute, c'est pas grave, on le soulèvera d'ici à un moment donné, avec le cric. Hein, quand on sera au moins dans l'écran. Est-ce qu'il y a moyen de le ressoulever là pour qu'il bouge là-bas? Il est bloqué au niveau des. Je te montrer tout à l'heure. Est-ce que tu peux enlever ce cric là? Vas-y, essaye. C'est trop dur.
C'était dans la bonne, en tout cas c'était le bon truc. Attends, faut le mettre juste. Ah, mais ouais, je peux pas pomper. Et on est comment là? Eh ben, descends maintenant. Je descends tout doucement. Par contre, je vais raccrocher ça. Enfin, bon, vas-y. Oh putain, vas-y. Je suis passé. Ça passe. Ah, je suis pas passé là. Ouais, mais là on est baisé, on voit le 90 kg. C'est pas grave. Pourquoi je passe pas? Il descend là. Il descend. Si je descends, t'es bloqué. Non. Mais au moins il est posé sur ces cylindres blocs. Attends, mais là il pose sur un côté là. Bah oui, c'est ce que je te dis. Bon, on remonte. Et on peut pas enlever. Maintenant, il faut le remonter d'ici. Et enlever la cale. Je sais pas comment on va faire. La cale elle bouge, elle peut partir celle d'en dessous. Par contre, après, c'est là, on va comment on va faire. Eh ben, il doit se mettre dedans. Donc il faut le retirer vers l'arrière. Il faut le retirer par là. Et on va abîmer un petit peu la peinture, mais il devra passer en fait. Bon, on n'est pas rendu. On a mis le moteur sur ces cylindres blocs à l'arrière. Et ici à l'avant, il faut qu'on passe encore là-dedans. Et ces plots ici doivent se mettre dans ces trous là, donc c'est pas encore évident. Donc on va enlever la fixation ici et la remettre ici sur la barre, ce qui permettra de tirer un petit peu le moteur sur l'arrière, faire passer les sorties de boîte dans le train et pouvoir essayer de mettre ça. Bon, il y a encore un petit peu de temps à passer, c'est pas évident, hein. Bon, du coup on a progressé, on a levé le moteur à l'arrière, on a ressoulevé à l'avant, on a réussi à mettre les cardans dans sortie de boîte. Sans faire, c'est un petit peu là, on est un petit peu abîmé ici, mais c'est pas grand chose. De l'autre côté c'est pareil, mais c'est pas grand chose. Et là, ça il faut que ça se mette ici dedans. On y est presque. C'est pas évident, hein. Putain. J'ai mal au dos, voilà. Mission accomplie pour aujourd'hui. Le moteur est dans son logement. Bon, on va gonfler les roues, hein, parce que il est très lourd. Là, on est en train de remettre les équipes cardans en sortie de boîte. Voilà. Bah, c'était pas une mince affaire, on s'en est sorti. Ouais, top. Il y a eu un moment, on s'est retrouvé dans un grand moment de solitude. On était un peu coincé parce que c'était très lourd. La chèvre, le terrain en pente, ne voulait plus monter. C'est vraiment très très lourd. Donc voilà, c'est fait. Voilà, vous avez vu qu'on a remonté le moteur dans sa caisse. C'était pas spécialement évident. On a eu un moment de solitude à un moment donné. Bon voilà, c'est fait. Merci d'avoir regardé. Vous pouvez poser vos questions dans les commentaires et puis animer un petit peu le truc. Vous pouvez vous abonner. Et la vidéo d'après, ce sera la préparation du moteur, le calage de l'allumage et le redémarrage. Merci, à bientôt.